Commençons par donner du sens à ce que c'est que la trigonométrie et comment on l'a découvert, comment c'est arrivé là, maintenant, aujourd'hui. Déjà, quelques traces historiques et quelques repères étymologiques, notamment le fait que tria, ça veut dire 3, gonia, angle, métron, ça veut dire mesure. Et donc, en fait, ça étudie, la trigonométrie étudie le lien dans un triangle rectangle entre ses angles et la mesure de ses côtés. Alors si on prend rapidement l'historique, puisqu'il faudrait passer beaucoup plus de temps sur l'historique, vous trouverez ça sur YouTube, c'est intéressant. Ce qu'on aperçoit, c'est que c'est né au niveau des Babyloniens, des astronomes babyloniens qui cherchaient à connaître la distance aux astres. On a ensuite eu notamment l'arrivée du sinus, et ce qui est intéressant dans la petite anecdote du sinus, c'est que on va avoir notamment une erreur de transcription, de traduction par Gérard de Crémone vers 1150, et qui va en fait traduire le terme jiba en arabe en jaïb. Et ensuite, quand il va le traduire en latin, ben, ça va faire sinus. Bon voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça le sinus. Mais en fait, à la base, non. Donc ensuite, on a Albert Girard au XVIIe siècle qui introduit les notions de sinus, tangente et cosinus. Et de nos jours, on l'utilise dans beaucoup de domaines, notamment dans tout ce qui va concerner les ondes, la téléphonie, les IRM, l'acoustique, la neurologie, etc., etc. Donc c'est quand même un outil assez utilisé, assez utile. Donc si la motivation ne vient pas, pensez que en fait, vous l'utilisez tous les jours, la trigonométrie. Ça vous donnera peut-être envie d'en faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à parler et à rentrer dans le vif du sujet.